Si tu pars à 1800, ou en tout cas tu prévois d'y partir, tu te demandes si tu vas y aller et tout, cette vidéo c'est un peu un guide anti-galère, anti-problème, mal préparation. Donc c'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. La première galère que tu peux avoir, c'est mal choisir sa période. Pourquoi? Parce qu'en fait, la période, ça va influencer sur le prix, l'ambiance et aussi sur le monde, la quantité de monde qu'il peut y avoir. Si par exemple, tu pars le week-end, il va y avoir plus de monde qu'en semaine. Pourquoi? Parce que les gens de la région, ils vont skier le week-end. Voilà, c'est le week-end, ils ont fini de travailler. Hop, ils vont skier une journée ou 2 journées. Donc évidemment, il y a plus de monde. Deuxième chose en termes de période, si tu y vas pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire Noël, le jour de l'an ou tout le mois de février, il va y avoir du monde. Pourquoi? Parce que du coup, les vacances scolaires, les gosses ils sont disponibles, donc toutes les familles vont skier et donc c'est le bordel sur les pistes. Tu fais la queue aux remontées mécaniques, c'est chiant. Donc il ne faut pas y aller. Si par contre tu veux avoir du soleil, plus de soleil, il faut y aller plutôt vers mars parce que les journées s'allongent. Par contre il fait plus chaud, donc moins de bonne neige, peut-être ça dépend vraiment de la condition météo, mais c'est mieux d'y aller pendant le mois de janvier. Normalement là il fait très froid et il y aura toujours de la bonne neige, donc ça c'est cool. Ce qu'il faut savoir c'est que l'arrivée le samedi et les départs, c'est blindé. Tout le monde part, tout le monde arrive et donc il n'y a qu'une seule route pour y aller, donc ça peut vite bouchonné. Donc il faut savoir soit arriver très tôt le matin en station et partir très tôt le matin de la station. Évidemment, il y a des gens qui font ça pour éviter la foule et surtout les bouchons quand tu sors un petit peu des Alpes, c'est là où ça bouche le plus, vers Lyon, Chambéry, ce genre de choses. Donc pour éviter ça, il faut planifier à l'avance et moi je te conseille d'arriver un petit peu en avance. La deuxième galère, c'est de mal choisir son logement. Et par mal choisir son logement, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux parler d'un logement qui est mal axé sur les pistes, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas l'accès aux pistes. Si par exemple tu sors de ton casier à ski avec tes chaussures de ski et tes skis et que tu peux pas juste poser tes skis, enfin faire 10 mètres max, poser tes skis et aller skier ou prendre une remontée mécanique, c'est une mauvaise localisation pour le logement. Le mieux dans tout ça, c'est vraiment d'arriver, de poser ses skis, de partir. Si tu dois faire 10 minutes de marche avec les skis, les chaussures de ski pour arriver sur une piste et tout, c'est super chiant. Déjà l'aller, mais en plus au retour, quand tu as toute la journée de ski dans les pattes, que tu dois déchausser, marcher pendant 10 minutes, galérer dans la neige avec des chaussures de ski et en même temps être crevé, c'est chiant, il vaut mieux avoir un accès piste directement. C'est le principal quand on choisit un logement. Le troisième galère que tu vas pouvoir trouver, c'est croire que tout se fait à pied aux Arcs 1800. En fait, c'est une station très grande. Donc si tu crois que tu vas pouvoir sortir, peu importe le quartier où tu es, et y aller à pied sans prendre de bus ou de remontée mécanique, tu vas te prendre des 25-35 minutes de marche sous la neige. Alors ça peut être sympa et tout, mais si tu as tes courses à porter dans ta main, voilà, ça devient très vite fatigant. Donc soit tu prends les bus, les navettes qui sont gratuites là-bas, donc ça c'est super, il y en a souvent, que ce soit dans 1800 même ou les liaisons entre 1800 et les autres stations, un PC, 1600, 1950 et Arc 2000, il y a vraiment plein de navettes, donc ça c'est cool. La quatrième galère, c'est de vouloir trop rentabiliser son forfait de ski. C'est pour ça que moi je ne conseille pas de prendre un forfait de ski à la semaine. Je conseille de prendre au moins 4 jours de ski, ok, super, et ensuite s'il fait beau, ok, t'en reprends 1 ou 2 maximum, mais voilà, si tu prends un forfait de ski en début de semaine et que tu as 3 jours de mauvais temps et un jour de nuit blanche complètement, enfin de journée blanche, c'est-à-dire que tu vois pas à 5 mètres quand tu fais ton ski, c'est pas agréable de skier, mais vu que toi tu as déjà pris ton forfait, tu es obligé de le rentabiliser, donc te retrouver en plein milieu de ce brouillard, ou voilà, tu vas perdre un petit peu de l'argent, enfin ça te fait chier quoi. Donc moi je te conseille de simplement prendre des forfaits à la journée ou quand tu es plusieurs, 4, 5, tu prends 2 forfaits à la semaine et tu les partages. Tu fais ce genre de choses là, normalement on n'a pas le droit mais moi je m'en fous. Voilà, fais ce genre de choses là, ce sera un petit peu plus intéressant. Et la galère suivante et la dernière, c'est mal préparer un petit peu sa bouffe. En fait, la bouffe là-bas, ça coûte super cher en station. C'est pour ça que je te conseille, si tu viens en voiture, d'aller faire tes courses à Bourg-Saint-Maurice. Il y a un Leclerc, il y a un énorme U, il y a même le Drive de chez U. Il n'est pas au magasin U, il est un petit peu plus loin, c'est un truc compliqué, enfin qui n'était pas logique, mais voilà. En tout cas, ils ont fait un Drive U et c'est super sympa parce que du coup, tu prends tes courses en bas
de la vallée et tu montes avec tes courses et ça te permet d'économiser peut-être 50 ou 100 euros sur ta semaine de course. Donc voilà, c'est toujours un truc de plus à prendre et ça te fait un budget saucisson en plus bonus. En tout cas voilà, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.